Ici, vous êtes spirituellement outillé et protégé et encerclé par votre vibration astrale qu'on appelle aura. Aucune de ces forces ne viendra jusqu'à vous, parce qu'il faut comprendre que nous avons naturellement les corps christiques qui nous environnent, qu'on appelle l'aura, et l'aura a 7 corps. Et les 7 corps sont 7 barrières. Ce sont donc des corps christiques qui vous protègent de toute attaque extérieure. Maintenant, si votre aura est moindrement vibrante, et que vous avez des ouvertures, alors ces forces viennent jusqu'à vous. Donc on n'a pas besoin de se faire forcément initier pour être protégé des démons. Alors, l'initiation est un moyen de protection. Et il faut comprendre que chaque protection est toujours une conséquence initiatique. D'accord? Même si on ne vous amène pas au Mbanja, Manjiri Boga, toute action menée pour vous protéger des esprits mineurs est toujours un cheminement initiatique. Que vous descendiez dans le bas astral, que vous montiez dans le haut, toujours est-il que vous suivez un rite initiatique qui vous amènera des résultats recherchés. Est-ce que vous avez été initié à ces pratiques ou bien vous-même vous les avez développées? Alors justement, comme tantôt je le disais, j'ai été enseigné pendant 7 ans au pied d'un maître qui m'a appris la maîtrise des esprits. Et j'ai même exercé dans les banjas où les démons s'étaient coincés pendant une nuit et l'Onganga nous avait appelé le lendemain que il y a des esprits qui sont coincés dans son lieu de sacralité. Alors le maître et moi, nous étions partis à l'époque et nous avions pris en charge l'exorcisme, l'exorcisation du milieu. Et encore, je me rappelle au Cap, il y avait un terrain familial qui était sous litige, et du coup, un des gars avait envoyé des esprits dans la forêt. Et du coup, ils ne pouvaient plus accéder à leur parcelle que nous étions partis pour effectivement déloger ces esprits. Donc, alors il faut comprendre que connaître Dieu n'est pas un fait théologique. Connaître Dieu n'est pas c'est pas théorique. L'expérimentation et l'expériencisation sont nécessaires pour arriver à la connaissance de Dieu, parce que nos ancêtres, c'est ce qu'ils considèrent comme connaissance, le fait d'expérimenter. Donc Dieu chez nous est expérimental. On ne s'assoit pas pour étudier Dieu, on n'étudie pas Dieu. On l'expérimente dans sa propre chair et on en vient avec une connaissance particulière de lui, mais issue de notre propre parcours personnel.